Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo. On est dimanche 14 février, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, la fête des amoureux. Bon, nous très clairement, on ne la fête pas du tout. Enfin, je dis ça, on la fête pas du tout et j'ai eu droit à ma petite rose rouge ce matin. Une fois n'est pas coutume, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on marque forcément. Je reviens avec des livres reçus, des livres à lire, des livres en cours, pas mal de petites choses. Je vais commencer par les livres reçus. Oh, ça y est, j'ai de nouveau la voix qui déraille. Petit café chaud. C'est bon, c'est parti, excusez-moi. Du coup, de réception hier, deux livres des éditions Charleston. Le premier, c'est une épreuve non corrigée d'un livre qui va paraître le 11 mai prochain, prix du livre romantique Origami Blues de Sarah Klein. J'ai même pas lu le résumé. Florence tient une boutique spécialisée dans l'art de l'origami, entourée de grues, dragons et autres merveilles de papier coloré. Elle est heureuse dans ce paradis qu'elle s'est créé. Et elle a façonné sa vie comme on crée un origami avec un soin impeccable jusqu'à être satisfaite du résultat. Mais un origami cache de nombreux plis et l'apparence parfaite de la vie de Florence n'est qu'une illusion qui ne demande qu'à se briser. Ok, Clarisse Sabar a lu ce roman et ce fut un coup de cœur pour elle. Ok, alors je connais pas du tout l'auteur, j'ai pas du tout entendu parler de cette parution, enfin sauf maintenant bien entendu. Je sais plus pour quand on doit le lire. Faut que je regarde. Là, la pile commence à sacrément s'augmenter, mais j'adore parce que du coup, je suis en train de clairement augmenter mon rythme de lecture. Ce qui fait que je me prouve à moi-même que je suis capable de lire encore plus qu'actuellement et avec toujours autant de plaisir, parce que j'ai toujours peur de ça. C'est à force d'avoir des objectifs de lecture comme ça, de perdre complètement le plaisir de lire. Et au final, pas du tout, au contraire. On dit l'appétit vient en mangeant, et bien l'envie de lire vient en lisant. Et j'ai reçu ce qui doit être... Alors, mon premier coup de cœur de l'année 2021 a été La Casa de Belasco de Christelle Duchamp, édité aux éditions L'Archipel. Ça fait à peu près peut-être une quinzaine de fois que je vous parle de ce livre. Et d'ailleurs, je fais une aparté, mais je devais commencer ce livre en lecture commune avec Morgane du compte Instagram et lecture de M. Et hier soir, donc on devait commencer ça demain lundi, et hier soir, j'ai envoyé un message à Morgane pour lui dire que j'étais vraiment désolée, que j'avais fait un point sur toutes mes lectures en cours et que clairement j'ai 7 livres à lire d'ici le 28 février. Et en plus, en février, on perd un petit jour là. Moi bien court pour lire beaucoup de livres, du coup vraiment, je me suis mis une espèce de pression. Et je me suis dit, non, mais en fait, là, soyons raisonnables 2 secondes. Et peut-être évitons de s'en rajouter. Du coup, j'ai dit, Morgane, écoute, soit on met ça sur le mois de mars, soit, voilà, si t'as trop envie de le lire, lis-le, et puis c'est pas grave. Et du coup, trop gentille, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, mais que ce qu'on se disait, c'est que du coup, au mois d'avril, parce qu'elle, en mars, pour le coup, elle a d'autres objectifs lecture aussi, mais que du coup, au mois d'avril, on essaierait de se trouver un autre livre en commun à lire toutes les deux. Du coup, celui-ci, je le mets de côté. Je le lirai sûrement en mars, du coup, ou peut-être, voilà, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a envie de le lire au mois de mars en lecture commune, je suis preneuse. Je disais quoi? Donc oui, en fait, j'ai acheté ce livre de Christelle Duchamp suite à la lecture de La Casa de Belasco, qui a été un coup de cœur de dingue pour ce début d'année 2021. Et du coup, il y a eu un autre coup de cœur de ce début d'année. C'est celui-ci. C'est Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet. Ce livre, mais il m'a fait tellement pleurer. Mais j'ai dû le finir, il était 22h30 un soir. Je me suis mise à pleurer. Il y a mon mec qui a dû se demander ce qui se passait, mais des larmes vraiment impossible de m'arrêter. Ça m'a vraiment bouleversée. Pour vous refaire l'histoire, en gros, il s'agit du coup de Jade et Antoine.
Donc du coup, un couple très amoureux. Alors ça fait un moment que je l'ai lu, hein, donc je vais essayer de bien vous récapituler les choses. Et en fait, ils décident de fonder une famille. Du coup, ils ont un premier... ils ont un premier bébé, ils ont une première grossesse qui se déclenche. Malheureusement, du coup, Jade perd le bébé. Et il y a c'est ce qu'on comprend au début du livre, il y a une seconde grossesse qui se déclenche, sauf qu'en fait, cette fois-ci, Jade est absolument pas du tout dans sa grossesse, elle ne parle pas à Antoine qu'elle est enceinte, elle garde vraiment ça pour elle, et on comprend pas trop ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'au début on se dit, bon bah elle en parle pas, enfin elle continue à boire, elle continue à faire la fête, et au début on se dit, elle en parle pas parce que, comme la première grossesse, elle a peur de nouveau de perdre ce bébé et elle veut pas s'y attacher, elle n'arrive pas à réaliser, elle se dit que c'est pas possible qu'elle va aussi perdre ce bébé. Et en fait, tout au long du livre, il est question d'une date, je sais plus quand est-ce que c'est. Enfin, elle mentionne souvent une date et où en gros elle dit, voilà, à cette date il s'est passé un truc. Et elle redonne cette date assez souvent dans le livre. Et on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé à cette date? Enfin bref, il y a plein de mystères. Et en fait, ce qui est assez fort, c'est que on suppose quelque chose de ce couple. Donc moi, j'ai supposé qu'il y avait cette seconde grossesse et qu'elle n'arrivait pas à s'attacher à ce bébé. Et du coup, au bout d'un moment, bah, forcément, elle se déshabille devant Antoine pour se changer. Et lui, Antoine, voit son petit ventre et dit, hey, t'aurais pas quelque chose à me dire, etc. Elle donne pas forcément d'explication sur le fait qu'elle n'ait rien dit. En même temps, on suit du coup son journal intime où elle écrit au fur et à mesure voilà, ce qu'elle ressent par rapport à ça et par rapport à plein d'autres choses. Elle parle du décès de quelqu'un, enfin c'est assez flou sur le parcours de Jade et en même temps nous on suppose plein de trucs. Elle se rapproche aussi d'une association qui vient en aide aux femmes violentées et qui du coup trouve refuge dans cette association. Enfin bref, on sent que Jade elle est pas bien quoi. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, mais on n'arrive pas vraiment à déterminer pourquoi. Et moi au début j'ai vraiment cru que c'était ça, cette grossesse qu'elle n'acceptait pas. Et puis plus ça allait, plus je me suis dit c'est pas possible, il y a autre chose, il y a aussi la meilleure amie qui rentre un peu dans l'histoire, sur duquel il se passe aussi beaucoup de choses. Enfin je peux pas trop vous en dire, je peux juste vous en dire que c'est le genre de roman où vous partez avec une hypothèse et à la fin, l'auteur vous démonte mais tout et vous êtes juste scotché. Et c'est à ce moment-là quand vous réalisez ce qui s'est passé et ce qu'il y avait dans la tête de Jade que vous vous dites... Enfin moi j'ai encore envie de chialer tellement cette histoire m'a bouleversée et je me suis demandé à quel point en fait, et en même temps je pense que c'est la question qu'on se pose tous dans les livres, enfin surtout dans les livres comme ça qui sont un peu témoignages, qui sont assez forts, qui sont vraiment dans le réel. On n'est pas en train de lire un thriller, on n'est pas en train de lire une histoire rocambolesque où on peut se dire non mais est-ce que enfin c'est pas possible dans la réalité, ça peut pas se passer. Ça clairement son histoire à Jade dans la réalité ça peut se passer. Et je me suis demandé si elle avait recueilli le témoignage d'une femme à qui c'était arrivé. Et en même temps, à la fin, je sais que dans les remerciements, je pense qu'elle est allée aussi à la rencontre de ces associations qui viennent en aide aux femmes battues et violentées. Et en gros, voilà, l'histoire de Jade est celle de femmes bien trop nombreuses aujourd'hui. Des femmes à qui je souhaiterais simplement dire, vous n'êtes pas seules, nous sommes là pour nous battre avec vous, à vos côtés. Oh, bref, mais rien que dire ça, j'ai envie de chialer. Bref, lisez... Ah, je vais pleurer. Allez, vas-y, pleure pas. Lisez ce livre, lisez Mélusine Mickey. Je suis désolée parce que peut-être que ce que j'ai dit de ce livre, ça vous a pas du tout parlé et vous vous dites mais de quoi elle parle. C'est vrai que c'était un peu décousu parce que ça fait un moment que je l'ai lu et je suis encore dans l'émotion quand je parle de ce livre. Donc vraiment, je vous invite en fait... Au moment où je publierai cette vidéo, j'aurais publié... Ah mais non, je l'aurais pas publié. Mince, alors retenez juste que ce livre sort. Il sort le 23 février, que je vais publier ma chronique sur mon site internet, sur mon blog, lesmotsdesautres.com.
Et vraiment, juste en fait, allez lire ma chronique parce que je l'ai écrite d'une traite après avoir lu ce livre et vraiment je suis beaucoup plus précise et parce que j'en perds mes mots en fait, mais juste il faut lire ce livre. Il est bouleversant, j'en ai des petites palpitations. Bref, voilà. Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet, c'est une pépite quoi. Vraiment, faut lire ce livre. Voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre d'un livre que je suis en train de terminer. C'est du coup Le Colibri, édité chez Grasset de Sandro Veronesi. Voilà ce livre. J'en suis presque à la fin. Hein. Il me reste pas grand chose. J'aimerais bien le finir là ce matin. Alors, de quoi il en retourne? Alors, ça commence vraiment de façon très, très rigolote. En fait, il s'agit du coup de Marco Carrera, qui est ophtalmo et qui en fait un jour reçoit dans son cabinet le psychanalyste de sa femme qui lui dit qu'en gros il est en danger, mais avant de déterminer que Marco est vraiment en danger, il souhaite que Marco réponde à une liste de questions. Donc le psychanalyste dit à Marco que vous êtes heureux dans votre vie, est-ce que vous appelez bien comme ça, est-ce que vous êtes né telle date, tel endroit, est-ce que vos parents c'est bien un tel et un tel, etc. Et à un moment il lui dit est-ce que vous entretenez une relation extra-conjugale avec une certaine Louisa machin? Marco du coup il dit non, mais comment êtes-vous au courant de ça? Donc forcément il est au courant par le biais de sa femme, puisque c'est le psychanalyste de sa femme qui lui pose toutes ces questions. Lui Marco se dit mais comment ma femme a fait pour être au courant de tout ça? Enfin bref, du coup on comprend que Marco, sa femme c'est Marina je crois. C'est Marina. Du coup, on comprend que Marco, cet ophtalmologue, du coup, a une liaison extra-conjugale avec une certaine Louisa. Sa femme Marina, qui, du coup, on apprend aussi qu'elle est psychologiquement vraiment très, très dérangée, apprend, apprend cette relation. Et du coup, devant son psychanalyste, sa première action, c'est je vais zigouiller mon mari. Bon, au final, elle passe pas du tout à l'acte, le couple divorce, etc. Et du coup, en fait, on va suivre un peu le destin de ce Marco, qui du coup est un joueur de tennis, qui adore les jeux d'argent, qui a un pote qu'on surnomme l'innommable, qui en fait est un pote qui porte juste la guigne. C'est-à-dire qu'il y a un épisode trop drôle qui est relaté dans le livre où en gros, ils sont dans un avion tous les deux pour aller je sais plus où, en Italie, enfin dans un super casino, et au final, au dernier moment, son pote fait une espèce de crise de panique, ils décident tous les deux de descendre de l'avion, et l'avion se crache. Et en fait, ce pote, c'est innommable à chaque fois qu'il est avec quelqu'un, il se passe quelque chose de grave. On suit du coup Marco avec sa famille, avec ses parents qui ont aussi une histoire particulière, avec sa sœur Irène qui du coup est une jeune fille plutôt dérangée qui fait plusieurs tentatives de suicide. On suit aussi Marco avec sa fille Adèle qui est aussi une jeune fille très particulière. Qui imagine qu'elle a un fil dans le dos et que du coup ce fil est accroché au mur de la maison et que du coup faut que personne passe derrière elle parce que sinon les gens vont s'empêtrer dans son fil, etc. Enfin, et en parallèle, on suit du coup les lettres que s'échangent Marco et Louisa depuis leur adolescence, puisqu'ils se sont rencontrés sur une plage italienne et ils sont tombés amoureux dès l'adolescence. Bref, c'est un peu, voilà, les pérégrinations, on va dire, de ce Marco Carrera au fil de sa vie. C'est le genre de roman que je qualifie un peu de roman social, en fait. Je sais même pas si ça existe, ce genre de roman social, enfin moi je dis ça. Où en gros, voilà, on suit comme ça le destin d'un homme dans sa vie, avec quand même un petit côté assez fantaisiste, quoi, quand même, avec ce pote qui porte la guigne, avec cet échange de lettres qu'il a avec la fameuse Louisa, mais au final, ils se sont jurés, comment ils disent ça? Abstinence, enfin gros, ils s'aiment profondément, mais ils se sont jurés de jamais passer à l'acte, puisque elle a un mec et des enfants, et que lui, bah, sa femme et sa fille. Ce médecin, ce psychanalyste qui débarque dans sa vie pour lui dire votre femme va vous tuer, et au final il va garder un contact privilégié avec ce psychanalyste. Voilà, c'est un peu des va-et-vient entre le passé, le présent, etc. C'est vraiment un roman social, fantaisiste, et c'est un peu, j'aime bien parce que ce personnage, c'est un peu le mec
qui se laisse un peu aller par la vie, quoi. C'est-à-dire que rien ne l'étonne, rien ne le dérange, rien ne le bouleverse. J'exagère parce qu'il va vraiment avoir des épreuves dans sa vie très dures, mais c'est genre une espèce de résilience, genre bon bah voilà, c'est arrivé, ça devait arriver, je continue ma vie, finalement je suis heureux, il y a d'autres choses qui me réjouissent, donc continuons. Et en fait c'est ça, c'est un peu la vie de ce Marco Carrera qui voilà, qui va et vient, enfin voilà, avec les épreuves, les réjouissances, etc. J'aime bien aussi ce côté aussi où on passe de lettres écrites en italique à on reprend l'histoire, donc du coup écrit totalement normalement. On a aussi des passages, est-ce que je vais vous en trouver un, des passages d'échange de SMS. Donc au final le rythme est plutôt bien soutenu. Et il y a des passages comme ça. En fait il y a des espèces de digressions où je sais pas, il va parler de... Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Genre, je dis n'importe quoi, je sais pas, il va parler d'un fauteuil. Enfin, c'est un exemple, hein, il va parler d'un fauteuil qu'il a vu, je sais pas, dans un magasin par exemple. Et, euh, et ce fauteuil lui fait penser à la fois où, et puis la couleur, et puis là, avec le rayon du soleil sur le fauteuil, ça lui rappelle que. Enfin, il y a plein de digressions comme ça. Et du coup, c'est des passages, je trouve, qui se lisent super vite parce on est plongé là-dedans comme ça. C'est en plus des passages qui sont très longs où généralement il n'y a pas de point, pas forcément de virgule, etc. Une espèce de petite quichette, petite claque qu'on nous envoie comme ça un peu hop là entre deux petits soubresauts. Hop, je vous glisse une espèce de digression comme ça et alors on file dedans mais easy quoi. Donc c'est un auteur que je connais pas qui a écrit Chaos calme. Voilà, donc c'est plutôt, franchement, c'est plutôt chouette. C'est pas un coup de cœur. Je suis pas fascinée par ce bouquin, mais franchement, prometteur. J'aime bien, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé original et fantaisiste. C'est surtout ça. C'est vraiment roman social fantaisiste. Voilà, on va dire ça comme ça. Et roman, enfin c'est pas roman, c'est plutôt témoignage là que je compte lire juste après parce que j'ai vraiment envie d'un petit livre qui se lit vite. On est sur De Sable et de Neige de Chantal Thomas qui est sorti le 21 janvier je crois. Trait et portrait, édité chez Mercure de France. Et du coup j'aime bien parce que c'est vraiment, alors je l'ai déjà dit, hein, je suis pas une fada des récits autobiographiques, mais du coup c'est vrai que voilà, là de temps en temps de me plonger comme ça dans la vie un peu de personnalités publiques comme ça, qui ont en plus eu un impact assez fou dans le paysage culturel on va dire et artistique, et du coup en plus il est illustré hop, par des archives photographiques. Je vais essayer de vous en montrer deux, trois. Hop là, par exemple. Donc voilà, en plus illustré, donc j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont il est édité. C'est un espèce de papier, alors j'y connais pas grand chose, mais espèce de papier, il est pas glacé, mais c'est ni du papier, je sais pas comment expliquer. Bref, donc je pense que je vais me lancer là-dedans. Je pense demain et je pense le finir demain. Que vais-je lire après? J'ai deux ENC, deux épreuves non corrigées à lire d'ici la fin février pour les éditions Charleston. Une sur liseuse et un qu'on a eu en format papier, donc je vais voir. Mais en tout cas, je vais me lancer là-dedans. Une splendide fresque pour célébrer la beauté des choses et la puissance de leur silence, de la grande dune d'Arcachon à la lumière du Cap Ferret jusqu'à la ville de Kyoto sous la neige, un 31 décembre. Chantal Thomas poursuit ici son voyage dans l'intimité de la mémoire à travers une langue d'élégance et de grâce. Bref, je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. Je pense que je vais l'avaler ce livre. J'imagine que c'est un portrait d'elle, ça. Regardez-moi ça, les photos en noir et blanc. J'adore les photos en noir et blanc. Je trouve que ça a tellement la classe. C'est tellement beau. Il y a une espèce d'atmosphère, une espèce d'aura sur les photos en noir et blanc. Je trouve qu'on retrouve absolument pas dans nos photos couleurs aujourd'hui. Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a une âme dans ces photos. Moi qui à chaque fois... Enfin bref, je suis fan, quoi. Même si c'est des gens que je connais pas, des photos de gens que je connais pas, je trouve qu'on peut lire plein de choses dans ces photos en noir et blanc. Mais regardez ça. Attendez, hop là.
Franchement, je sais pas, j'adore. Bon, bref, je vais m'arrêter là, je suis à combien? 20 minutes, beaucoup trop. Je vous reprends plus tard, je continue mes lectures et je vous reprends peut-être demain pour vous parler du coup de Sable et de Neige de Chantal Thomas. Petit détour par la passerelle du Monténard, pas très loin de Grenoble. Clairement, la passerelle bouge. Faut pas avoir le vertige, mais ça vaut carrément le coup. Magnifique. Et l'été, a priori, l'eau est complètement turquoise. Je sais pas si vous connaissez, mais ça vaut le détour. Je suis dégoûtée, je vérifie que ça tourne. Je viens de filmer à peu près 10 minutes de vidéo. Ça n'a pas enregistré. Donc du coup, je recommence. Je ne vous ai donc pas pris en ce début de semaine. J'ai été pas mal occupée. Là, on est jeudi aujourd'hui. Pause déj, du coup je suis un petit peu dans le spin, mais comme j'ai eu des réceptions, des lectures abandonnées, des lectures en cours, je voulais rapido vous faire un petit point. Déjà, on va commencer par cet abandon. Chantal Thomas de Sable et de Neige, édité chez Mercure de France, qui fait partie de la collection Traits et Portraits, une collection autobiographique. Du coup, c'est un récit autobiographique de Chantal Thomas, illustré par des photographies d'archives et photographies prises par Chantal Thomas. Pour quelles raisons j'ai arrêté? La première, je pense que c'était juste pas le moment pour moi de lire ça. Deuxièmement, ça part dans tous les sens et ça part trop dans tous les sens pour moi. Je trouve qu'il n'y a aucune structure dans... En fait, je comprends que quand on essaye d'écrire un récit autobiographique, on se lâche et qu'une pensée en entraîne une autre, qu'un souvenir en entraîne un autre. Mais en fait, pour moi, dans ma tête, on couche au brouillon, voilà, ce dont on veut parler de sa vie, les idées, les souvenirs, etc. Et après, on essaye soit, je sais pas, de thématiser ou de faire ça par ordre chronologique. Et là, en fait, c'est comme si elle avait voulu publier le premier jet de sa pensée. C'est-à-dire que ça saute du coq à l'âne, en fait. Elle base de... Mais c'est comme si, en fait, je vous parlais, je sais pas... de mon collier et puis qu'après je vous disais au fait je suis en train de faire une tarte au poireau, mais en fait il faut que j'aille travailler, et puis demain tu sais que en fait c'est et du coup j'ai eu beaucoup de mal à suivre sa pensée. Elle parle de quelque chose 10 pages plus tard, elle y revient. Enfin, bref, elle m'a perdu Chantal, hein. Donc peut-être que j'y reviendrai, mais là franchement pour le coup j'ai pas du tout accroché. Du coup, j'ai jeté mon dévolu immédiatement sur le dernier Attica Locke, édité chez Liana Levy, Bluebird. C'est un roman noir, c'est plus un roman noir qu'un policier d'ailleurs, je dirais, qui se déroule au Texas, où on retrouve deux corps, en fait, au fin fond du Texas, le corps d'une femme blanche et le corps d'un homme noir. Et il y a un ranger du Texas, Darren, qui du coup est chargé de l'enquête. Et il se retrouve, mais vraiment au fin fond du Texas, entre un marécage, des forêts, des terres sablonneuses. Enfin, il faut vraiment imaginer le fin fond de l'Amérique, coincé entre deux diners, deux bars, un peu fait de bric et de broc, de bois clouté, de... Ouais, il faut vraiment imaginer un truc ultra bancal, et lui, il arrive là, et ben voilà, il faut résoudre cette histoire. A priori, histoire de vengeance. On a tué un blanc, du coup, ben, on va tuer un noir, puis vous avez tué un noir, du coup, on va tuer un blanc, enfin... A priori c'est ça, mais ça a l'air quand même un petit peu plus compliqué que ça, et pas aussi tranché. Sur fond bien entendu d'une organisation, je ne sais plus comment elle s'appelle, le FAT je crois, enfin l'équivalent du Ku Klux Klan, mais comme ils disent en plus friqué quoi. Du coup, non, c'est
vraiment chouette. C'est sombre, c'est tellement sombre comme livre. Histoire de racisme, de communauté, là, comme ça, qui se côtoient, mais qui en même temps ne peuvent pas s'encadrer et qui attendent juste le débordement pour sortir le flingue et mettre une balle dans la tête du gars d'en face, quoi. Enfin, il y a assez... c'est le Far West, en fait, à l'état pur, quoi. Donc, franchement, très bonne lecture. En réception, hier, j'ai reçu de la part des éditions Charleston l'une des biographies qu'ils sortent. Donc, ils nous ont une nouvelle collection, les éditions Charleston, qui s'appelle Les Indomptés. Et ils sortent en fait des récits biographiques. Ici, c'est celui de Dora Maar, qui a du coup été l'amante et l'une des passions de Pablo Picasso, écrit par Slavenka Drakulic. J'avais lu il y a quelques temps L'Amazone verte d'Élise Thébault, je crois, sur, je sais plus comment elle s'appelle, sur une grande personnalité de l'écoféminisme, dont je n'ai plus le nom en tête. Toujours est-il que, voilà, à force de vous dire que je n'étais pas une fervente lectrice de biographie et d'autobiographie, je me retrouve à en lire à peu près toutes les semaines en ce moment. Donc je suis bien contente et surtout, je suis super ravie puisque Fleuve Édition m'a envoyé ce petit bijou, le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Paulet. Il m'avait envoyé les épreuves non corrigées il y a bien un moment maintenant, mais que je n'avais absolument pas eu le temps de lire. Et c'est Estelle du compte Petite Lectrice qui en a parlé dans une de ses dernières vidéos YouTube. Et rien que de l'entendre en parler, je me suis dit non mais en fait, il faut juste que je me pose deux secondes et que je lise ce livre. Et quand j'ai vu qu'il était dans ma boîte aux lettres dans sa version définitive, je me suis dit c'est un signe en fait, clairement il faut que je le lise. En gros c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, de Monica qui a une brillante carrière d'avocate, qui décide de stopper sa carrière d'avocate pour ouvrir un café. Et un jour elle découvre sur une des tables du café un carnet, c'est ça ? Un carnet rempli par un client, un artiste excentrique de 79 ans. Et elle décide de poursuivre l'écriture de son carnet avec, j'imagine, un morceau de sa vie avant de laisser à son tour le carnet ailleurs, etc. J'adore du coup ce début d'histoire. Non, vraiment, je suis trop contente. Merci beaucoup les éditions Fleuve. Il est sorti le 11 février pour info. Donc, prochaine lecture. Et j'ai reçu en colis Vinted ce matin deux des tomes de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, puisque dans le cadre du programme des lectrices Charleston, on devait lire, enfin on doit toujours le lire, le dernier tome que Lucinda Riley va sortir. Sauf qu'en fait, c'était un peu la panique parce que je n'avais lu aucun des 6 tomes. Ça va être le 7e là qui sort ? Ou le 6e, je sais plus. Non, c'est le dernier, donc ça va être le 7e. Et je me suis dit, oh là là, mais si je dois manquiller les 6 tomes avant de lire le 7e, je ne vais pas y arriver. Tout simplement, ça ne va pas le faire. Et fort heureusement, ils vont quand même nous envoyer l'ENC, mais on a une vie entière pour le lire. Non, enfin j'exagère, mais en tout cas, on a beaucoup plus de temps que prévu. On n'a pas vraiment de date butoir. Du coup, là, c'est la sœur de la tempête, la sœur de l'ombre. J'ai récupéré aussi sur Vinted la sœur de la lune et le premier tome, les 7 sœurs. Je préfère, je sais que du coup, les tomes sont sortis aussi aux éditions Charleston en grand format et en gros format. Mais franchement, quand il y a des sagas comme ça avec des tomes assez fat, je préfère vraiment les prendre en poche pour faciliter le transport. Je le mets dans mon sac, je le mets dans ma poche. Enfin, c'est facile, alors que pour moi, les grands formats et gros formats, c'est toujours c'est une brique en fait qu'on trimballe. Il faut limite aller avec un sac à dos au taf, quoi. Donc voilà. Donc j'ai ça aussi à lire. Il va falloir que je m'y colle. J'ai entendu dire que le premier tome n'était pas foufou, mais qu'après c'était l'envolée, pas l'envolée lyrique, mais en tout cas l'envolée de la super histoire qu'on a très très envie de suivre. Voilà, donc écoutez, j'essaye de vous reprendre demain, vendredi, peut-être avec une lecture terminée. Ah si, et j'ai commencé aussi, la suite du tatoueur d'Auschwitz qui est, je vous en reparle, je l'ai commencé tout à l'heure, c'est juste un petit bijou, ça sent le coup de cœur, j'ai enquillé 50 pages sans m'en apercevoir. Donc j'essaye de vous en reparler demain.
Et comme ça, je publierai la vidéo demain et je recommencerai une nouvelle vidéo ce week-end. Sinon, la vidéo va encore durer pour une bonne heure. Et c'est pas, voilà, c'est pas forcément fou de regarder des vidéos qui durent 1h20. Voilà. Bon, et ben dites, hein, je vous souhaite bon après-midi. Moi, je vais retourner bosser et on se retrouve sur...